Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de tourner parce qu'aujourd'hui je vais te parler d'un sport en particulier, du tennis. Avant de commencer la vidéo, je te fais un petit contexte sur pourquoi je fais cette vidéo parce que c'est vrai que j'ai pas encore pris l'habitude d'en parler sur ma chaîne. Mais comme tu le sais, je suis étudiante à Sciences Po et plus précisément je m'intéresse au journalisme et aux études de journalisme. Ce que tu sais peut-être pas, c'est que je m'intéresse au journalisme sportif. Du coup, je me suis dit que j'allais aussi parler d'une de mes passions principales aussi sur cette chaîne, qui est les sports en général, puisque je suis intéressée vraiment par tous les sports. Et je me suis dit que j'allais commencer cette vidéo avec le sport du tennis. Déjà parce que c'est un sport que j'ai pratiqué. Dans cette vidéo, je vais te parler des origines du tennis, des règles, un peu du matériel et aussi de quelques statistiques. J'ai essayé de te faire un condensé de ce dont je pouvais parler parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations sur ce sport. Je te fais un petit résumé des choses importantes à retenir, notamment si tu comprends pas grand chose aux règles du jeu et que tu as vraiment envie de comprendre quand tu regardes ça à la télé par exemple. Peut-être que ça peut te donner aussi envie d'en pratiquer, donc voilà, j'espère que cette vidéo va t'inspirer. C'est parti! Dans un premier temps, je vais te parler des origines du tennis. On va faire un petit peu d'histoire parce que je trouve ça hyper intéressant de savoir d'où viennent les sports qu'on regarde à la télé et dont on entend parler tout le temps. L'ancêtre du tennis, c'est le jeu de paume. Donc le jeu de paume, c'était un jeu du Moyen-Âge et les moines en fait tout simplement lançaient des balles à la main contre les murs des monastères. Donc au début il n'y avait même pas de raquettes, ensuite ils les ont inventés un petit peu plus tard pour éviter de se faire mal à la main tout simplement. Le jeu de paume a ensuite donné naissance au tennis mais aussi à deux autres sports comme la pelote basque et le squash moderne. Ça vient du coup de France et ensuite ça s'est importé en Europe et notamment en Angleterre. Ça s'appelait encore jeu de paume mais ensuite le mot tennis est arrivé. Les Anglais ont donné leur propre nom et en fait le mot tennis vient du mot tenez en français, sauf dit avec un accent anglais donc ça fait tenaise, du coup ça a donné le mot tennis. On peut aussi dire du coup que le tennis a des origines aristocratiques puisque ça s'est surtout répandu dans la noblesse, où ça a donné lieu à des règles qu'on a encore aujourd'hui, par exemple le fait que le public doit absolument avoir le silence durant le jeu, qu'il y a des ramasseurs de balles, que les juges sont immobiles, qu'il y a un code vestimentaire plutôt élégant et que aussi les joueurs doivent être quand même sur une retenue, en tout cas par rapport à d'autres sports comme le football par exemple. Voilà, ça c'est pour les origines du tennis très rapidement. Je t'invite à checker la barre d'infos où je t'aurai mis un peu quelques liens et quelques sources sur ce sport là et tu pourras t'informer vraiment en détail si t'as envie d'en savoir plus. Ensuite, parlons du cours de tennis et du matériel. Comme tu le sais sûrement, un cours de tennis c'est rectangulaire et c'est séparé par un filet. C'est symétrique de chaque côté du filet. En tout en longueur, le cours de tennis fait 23,67 cm et en largeur il fait 8,23 cm ou 10,97 cm en fonction si tu joues en simple ou en double. Comme tu peux le voir sur la photo, il y a donc des carrés de service et des couloirs sur les côtés. Je te dis ça parce que ça va être important pour la suite. Donc, les couloirs vont être extérieurs au terrain si tu joues en simple et intérieurs au terrain si tu joues en double. Il existe trois types de surfaces sur lesquelles tu peux jouer au tennis. Donc premièrement les surfaces dures, le gazon et la terre battue. Le filet du coup qui va séparer les deux parties du terrain doit avoir une hauteur de 91,4 cm au milieu. Et pour toutes les autres dimensions, je t'invite à checker les liens en barre d'infos parce qu'il y a plein de dimensions réglementaires. Ici je t'ai cité les plus importantes. Il y a bien sûr nécessité d'utiliser une raquette et des balles. La raquette est donc cordée horizontalement et verticalement. C'est parti pour les règles très simples et le concept en général du sport. Comme tu le sais, tu peux jouer en simple ou en double. Quand je dis en simple, c'est qu'il y a un joueur de chaque côté du filet et donc qui sont deux à s'affronter sur le terrain. Et quand c'est en double, il y a deux joueurs de chaque côté donc qui font équipe et en tout il y a 4 joueurs sur le terrain. Donc, les joueurs du coup doivent se renvoyer la balle à l'intérieur du court en laissant bien rebondir du côté adverse, donc un rebond chacun. Et en gros celui qui rate la balle ou qui fait une faute de zone ou qui laisse sortir sa balle à l'extérieur ou bien aussi qui laisse rebondir sa balle deux fois donne son point à l'adversaire. Ça je pense que c'est à peu près connu de la plupart d'entre vous mais je préfère répéter les règles qui vraiment sont la base, le fondement de ce sport. Pour gagner un match de tennis, en général vous devez gagner 2 sets voire 3. En gros ça dépend de votre catégorie et du tournoi dans lequel vous concourez. Pour les femmes c'est toujours en 2 sets gagnants et pour les hommes ça dépend. Parfois c'est en 2 sets gagnants, parfois c'est en 3 sets gagnants. Ça dépend si c'est un petit tournoi ou si c'est vraiment un grand tournoi qu'on appelle tournoi du Grand Chelem. Et même certains autres tournois importants, pour les hommes ça va être du coup en 3 sets gagnants, ce qui fait que ça peut être encore plus long. Donc pour gagner le match tu dois gagner 2 ou 3 sets et pour gagner un set tu dois gagner 6 jeux. Mais attention avec au moins 2 jeux d'écart avec ton adversaire. Et pour gagner un jeu il faut gagner 4 points. Ce qui est particulier avec le tennis c'est que dans le jeu les points ne se comptent pas 1, 2, 3, 4 mais se comptent 15, 30, 40. Au début les deux joueurs ont 0 et ensuite quand un joueur marque un point il va avoir 15. A noter aussi qu'un seul jeu est servi par le même joueur. L'exception avec le jeu c'est que normalement c'est du coup en 4 points, 0, 15, 30, 40 et ensuite si tu gagnes le dernier point tu as gagné le jeu. Sauf quand il y a 40-40, c'est-à-dire égalité entre les deux joueurs et quand il y a 40-40 on dit qu'il y a 40 A. Cette fois-ci peu importe quel joueur il doit encore marquer 2 points pour gagner le jeu. Celui qui va marquer le prochain point aura un avantage et ce sera inscrit avantage au tableau des scores. Et si il marque encore le prochain point, et ben du coup il va gagner le jeu. Par contre si le joueur qui a l'avantage et qui vient de marquer un premier point perd ensuite le prochain point, cette fois-ci il perd son avantage et le score revient à 40 A. Ce qui fait que ça peut durer assez longtemps parfois de conclure un jeu s'il y a cette égalité là. Donc à chaque fin de jeu, le service change de joueur et si un joueur gagne 6 jeux, il a gagné un set.
Sauf que comme je t'ai dit, il peut gagner un set que s'il a 2 jeux d'écart avec l'autre joueur, donc il peut gagner le set à 6-0, 6-1, 6-2, 6-3 et 6-4. Par contre, s'il y a 6 à 5 et donc un joueur a gagné 6 jeux et l'autre il en a gagné 5, il n'a pas encore gagné le set puisqu'il n'y a pas de jeu d'écart entre les deux joueurs et il doit encore ensuite gagner un prochain jeu pour gagner le set 7-5. S'il n'arrive pas à gagner le prochain jeu et que c'est l'autre joueur qui gagne le jeu et qu'il y a 6-6, dans ces cas-là, il y a un dernier jeu, le 13e jeu qu'on appelle le tie-break ou le jeu décisif en français. Le joueur qui gagne ce jeu-là a gagné le set. Donc ça c'est pour éviter que ce soit vraiment interminable parce qu'après ça peut être très long avant qu'un joueur obtienne 2 jeux d'écart avec son adversaire. C'est pour ça que dans ce jeu décisif, les points se comptent normalement, ça se compte plus 15, 40, 30 mais 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 7. Et donc le joueur qui remporte 7 points gagne du coup le jeu et forcément le set, mais il doit gagner ces 7 points avec 2 points d'écart avec son adversaire, encore une fois. Au niveau du service, cette fois-ci, les deux joueurs vont forcément se partager le service pour que ce soit le plus équitable possible. Donc le premier joueur qui va commencer à servir va servir une fois et ensuite les joueurs vont avoir 2 services chacun à la suite et ça va alterner. Pour la petite histoire, le tie-break a été introduit dans les règles bien après, c'était en 1973 et en fait c'est arrivé avec la professionnalisation donc, du tennis puisque en 1968 débute ce qu'on appelle l'Air Open et donc la professionnalisation du sport et du coup au début des années 70 c'est le début de l'association des tennismen professionnels, ce qu'on appelle l'ATP et ce qui donne aujourd'hui le classement ATP, donc le classement des joueurs. Le classement des joueurs catégorie hommes, pour les femmes c'est le classement WTA. Maintenant je vais aussi te parler du service, de la rotation et du changement de côté parce que comme tu le sais il y a un serveur et un relanceur et comme tu as peut-être déjà pu l'observer, il y a une rotation qui s'effectue déjà sur le même côté du terrain entre la droite et la gauche et aussi entre les deux côtés du terrain. Comme je t'ai dit, le serveur sert pendant tout un jeu et il a droit à 2 essais, c'est-à-dire que s'il rate 2 fois son service, il donne le point à son adversaire. Quand il sert, donc il doit servir sur un côté du terrain, donc que ce soit à droite ou à gauche, et faire rebondir la balle dans le carré de service de l'autre côté du terrain et en diagonale. Je te donne un exemple pour que ce soit plus simple. S'il sert à droite, il doit faire rebondir sa balle dans le carré de service à gauche, de l'autre côté du filet, donc dans le camp de son adversaire. Forcément, dans ces cas-là, son adversaire va aussi se situer à gauche, puisque la balle est censée arriver à gauche pour lui. Et ensuite, c'est à chaque point que, en gros, le serveur et le relanceur vont changer d'extrémité. Pour le changement du côté par rapport au filet, c'est-à-dire que en fait, les deux joueurs vont inverser le côté du terrain sur lequel ils sont. Donc c'est directement après le premier jeu que les deux joueurs vont échanger, et ensuite ça va se faire tous les 2 jeux. Pour le tie-break, donc le jeu décisif, ils vont aussi devoir changer de côté donc dans un seul et même jeu. Dans ces cas-là, ils vont changer de côté tous les 6 points. Pour savoir quel joueur est de quel côté et quel joueur commence à servir, il y a tout simplement un tirage au sort au début du match. Le gagnant du tirage au sort va choisir donc pour le premier jeu soit le fait de servir ou de ne pas servir, soit son côté du terrain. Dans ces cas-là, l'autre joueur va décider du choix restant. Voilà pour les règles, j'espère que tu as compris, c'est pas hyper évident d'expliquer. Il y a des petits détails complexes, mais si tu prends bien l'habitude de regarder, tu verras que ce sera plus simple que ce que tu penses. Ensuite, j'aimerais te parler des grands chelems. Pourquoi? Parce que ce sont tout simplement les 4 plus grands tournois de ce sport, qui sont des tournois internationaux, très prestigieux, et que c'est les plus difficiles à gagner sur le circuit professionnel. C'est des tournois qui vont jouer donc automatiquement sur 2 semaines, avec toutes les catégories confondues, donc simple, double, homme, femme, mixte, mais aussi les juniors, les seniors et le tennis fauteuil. Comme je t'ai dit, tu en as 4 à 4 endroits différents dans le monde. Donc le premier qui se déroule du coup à partir de fin janvier dans l'année, c'est l'Open d'Australie à Melbourne, qui a été créé en 1905 et qui se joue donc sur de la surface dure. Le deuxième c'est Roland Garros en France à Paris, bien sûr, qui se joue à partir de fin mai. Il a été créé en 1925 et c'est un tournoi qui se joue sur terre battue. Donc je t'invite fortement à regarder l'édition 2022 qui arrive ce week-end. Le troisième tournoi c'est celui de Wimbledon à Londres en Angleterre, qui se joue donc sur gazon à partir de début juillet et c'est le premier qui a été créé en 1877. Pour finir, il y a l'US Open aux États-Unis à New York qui se joue à partir de fin août, donc c'est le dernier grand chelem. Il se joue sur de la surface dure et c'est un tournoi qui a été créé en 1881. Donc généralement, il y a plein de statistiques intéressantes dans le tennis, mais ce qui est intéressant c'est de regarder les joueurs qui ont plus gagné de grands chelems, qui sont ces tournois les plus prestigieux. Il y a aussi plein d'autres tournois et de masters. Parmi les grands joueurs, il y a les joueurs forcément qui ont gagné le plus de tournois du grand chelem. Chez les hommes, c'est Rafael Nadal avec 21 grands chelems gagnés depuis cette année avec l'Open d'Australie en 2022. Novak Djokovic et Roger Federer sont tous les deux à 20 grands chelems chacun. Et du côté des filles, celle qui a le plus de grands chelems à son actif, c'est Margaret Court Smith avec 24 titres et juste derrière il y a Serena Williams avec 23 titres. Sachant que là je te parle seulement du tennis simple, mais il y a aussi toutes les autres catégories qui sont tout aussi intéressantes. Pour finir, je te partage une de mes statistiques préférées parce que comme je te dis, je pourrais t'en citer plein parmi les services les plus rapides ou à la personne qui a joué le plus de matchs par exemple, mais moi ma statistique préférée c'est celle du match de tennis le plus long. Et donc le match de tennis le plus long de l'Air Open, c'est celui de Wimbledon en 2018 qui a opposé Nicolas Mahut à John Isner. Il a été disputé sur 3 jours avec au total une durée de 11 h et 5 minutes et avec un score de 68 à 70 jeux dans le 5e set. Bon, je pense que c'est une stat qui est hyper connue mais je l'aime trop, je trouve qu'elle est incroyable. Donc voilà, n'hésite pas à checker la
barre d'infos encore une fois, je te mets mes sources et aussi des liens en plus qui peuvent être intéressants autour du tennis. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu as compris tout ce que j'ai dit par rapport au tennis. J'espère que ça t'a donné envie de regarder ou d'en faire, ou même de te mettre à un sport que tu apprécies. N'hésite pas à liker la vidéo et à la commenter en me disant de quel sport tu voudrais que je parle. J'adore parler d'un sport qui me passionne. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, je te souhaite une magnifique semaine, une très bonne journée et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!